Bienvenue sur Real Roll Review, votre chaîne incontournable actu ciné, musique et tech. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers Marvel et plus précisément dans le Sony's Spider-Man Universe avec Venom 3, qui clôture la trilogie d'Eddie Brock et son inséparable symbiote. Alors, est-ce que cette conclusion est à la hauteur? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre nouveau numéro critique ciné. Installez-vous confortablement, popcorn à la main, et découvrons ensemble pourquoi ce film mérite votre attention. C'est parti! Commençons par les points positifs. Venom 3 est, sans conteste, le meilleur des trois films. La relation entre Eddie et Venom est plus profonde, l'humour est enfin bien dosé et les scènes d'action sont vraiment percutantes. On sent que cette fois, le film a voulu aller plus loin en abordant des thèmes comme le sacrifice et l'acceptation, tout en offrant des moments plus intenses. Mais tout n'est pas parfait, et c'est là que les limites apparaissent. Si on regarde le film de manière isolée, il reste relativement moyen. L'intrigue, bien qu'amusante, est prévisible, et certains passages manquent de consistance. On a parfois l'impression que le film hésite entre deux directions. D'un côté, un gros blockbuster sérieux, et de l'autre, une comédie légère. Ce mélange donne un résultat un peu déséquilibré. Alors, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? La dynamique entre Eddie et Venom, toujours aussi déjantée, est un des points forts du film. Certaines scènes d'action sont également visuellement spectaculaires et apportent une vraie énergie. Si vous êtes fan de ce duo atypique, vous ne serez pas déçu. En revanche, il y a des aspects moins convaincants. Les personnages secondaires manquent de développement, le méchant manque clairement de charisme et le scénario n'ose pas aller au-delà de ce qu'on attend. La conclusion, bien qu'amusante, laisse une impression d'inachevé. On aurait aimé une fin plus marquante pour réellement clore cette saga en beauté. En résumé, Venom 3 est un bon divertissement, mais pas une révolution. Si vous avez aimé les deux premiers volets, cette conclusion saura vous satisfaire, mais en tant que film indépendant, il peine à se démarquer. Ma note, 6/10. C'est amusant, parfois spectaculaire, mais pas assez mémorable pour marquer les esprits. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que Venom 3 a réussi à conclure la saga selon vous? Quelle note lui donneriez-vous? Dites-le moi en commentaire. Et si vous aimez ce genre de contenu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir suivi et on se retrouve très bientôt sur Real Roll Review.